Chaque mois, Lilou dépense près de 500 € en vente privée. Toute l'année, 8 millions de Français se jettent sur ces marques à prix cassé. Car pour faire son shopping, il n'est pas nécessaire de sortir de chez soi. Les ventes privées ont aussi envahi Internet. Chaque jour, 80 sites proposent des milliers de marques à des prix encore plus bradés. Il y a une petite vente qui m'intéresse. C'est une marque que j'aime beaucoup. Tu vas combien de fois par semaine, par mois? Après, je vais souvent en début de semaine. En début de semaine, je regarde toutes les ventes qu'il y a. Et s'il y a une vente qui m'intéresse, je sais que je la mets de côté ou je le marque sur mon petit planning pour y aller le matin, à 7h. 7h ou 8h, parce que c'est là où vraiment on peut trouver tout ce qu'on veut à notre taille. Parce qu'après, généralement, il ne reste plus grand-chose. Voilà comment la garde-robe de Lilou s'est enrichie de pièces normalement trop coûteuses. Une robe Marc Jacob taille 10 ans. Donc j'ai payé 15 €. Il y a une vente que je fais quand même assez souvent, chaque année en fait. Donc c'est par exemple Isabelle Marant. Et généralement je fais vraiment mon stock de vêtements Isabelle Marant à ce moment-là. Parce que c'est quand même une marque qui coûte assez cher. Et j'ai pas trop les moyens de m'acheter des pièces plein pot en magasin. Sur Internet ou en magasin, Lilou est persuadée de ne faire que de bonnes affaires. Mais sur certaines marques, moins haut de gamme, elle a parfois des doutes. J'ai été déjà déçue par certaines marques pour la vente privée. Parce que des fois j'ai l'impression qu'en fait ils sortent des pièces spéciales pour les ventes privées. Et des fois je trouve que la qualité est pas vraiment présente, comparée aux pièces de magasin, si on compare. Par exemple? Mais par exemple, j'ai acheté un Duffel-Coat récemment. Donc plein pot en magasin, quand même 450 €. Et je sais qu'une copine l'a acheté aussi en vente privée, 100 €. Et au niveau du tissu, au niveau de la doublure, au niveau de la coupe, c'est vraiment pas du tout la même. La garde-robe de Lilou tient-elle toutes ses promesses? Les bonnes affaires du déstockage cacheraient-elles de mauvaises surprises? Nous avons découvert que les ventes privées écoulent de faux invendus. De nombreuses marques fabriquent en réalité des vêtements de moins bonne qualité dont les prix ne sont pas bradés. Là, on est sur un produit clairement de second choix, d'où peut-être le prix si bas, à savoir 49 €. Depuis l'explosion des ventes privées il y a 5 ans, les clients se jettent sur ces fausses bonnes affaires. Pour alimenter ce marché de 3 milliards d'euros, les marques ont organisé un réseau caché de vêtements au rabais. Donc là, voilà, il y a plein de choses, hein, RG 512, Balmain. On a plus, je pense, plus de 500 marques en ce moment en stock. En France, en Italie et jusqu'en Tunisie, nous avons remonté les filières de la fabrication spéciale. Ça, c'est un défaut, ça. Là, je vois, d'accord, ok. Voilà, là, je vois. Ça y est, j'y... Ça, c'est bon, il est déplacé, donc il est vendu en déstockage. Enquête sur la face cachée des ventes privées, sur un nouveau marché de dupes. Pendant plusieurs mois, nous avons contacté des dizaines de marques afin de comprendre la recette miracle du déstockage. Une seule a accepté de nous l'expliquer. Cet homme est le représentant en France des vêtements Gant. Gant, une marque américaine qui cultive le mythe des années 60, l'Amérique des Kennedy et de Marilyn Monroe. Elle vend l'image d'un décontracté chic, façon côte est des États-Unis. Aujourd'hui, le directeur français de cette marque glamour part pour Talange, près de Metz. Il va ouvrir une nouvelle boutique de déstockage. François-Olivier Gérébeau commercialise à moins 30% des collections passées, les invendus de ses boutiques. Pour nous, le déstockage est un processus assumé, on n'a rien à cacher. Les produits, les gens les connaissent, ils ont pu les voir, ils ont pu les acheter en boutique en premier choix sur la saison concernée. Ces produits-là, on les retrouve à moins 30, un an après dans des boutiques de déstockage. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, c'est simplement du reste de stock non consommé en boutique. Pour écouler ses invendus, Gant a choisi les centres de marque. Dans ces pôles commerciaux excentrés, les clients se déplacent toujours pour la même promesse, acheter toute l'année les invendus des marques, avec un rabais minimum de 30% sur les prix de leur boutique en centre-ville. Gant doit ouvrir dans quelques jours. François-Olivier Gérébeau vient s'assurer que tout sera prêt dans les délais. Mesdames, messieurs,
Bonjour, vous êtes Marie? Oui, je suis Marie. Dans ces rayons, que des invendus de l'année passée, en provenance des 20 boutiques françaises de Gand. C'est la version officielle du déstockage. Les clients n'ont pas toujours le choix, comme pour ce blouson, un des best-sellers de la marque. Vous avez 3 médiums, un XL, donc pas de L, pas de small, pas de double XL. Vous avez le résultat d'une saison de vente. Autre exemple, visiblement un produit qui est un ensemble en lin blanc, qui a visiblement moins bien marché qu'un produit basique bleu marine chez nous. Donc vous avez toutes les chances de trouver une grille de taille complète. A l'inverse, pour les polos basiques, très vendus en boutique, impossible de trouver toutes les tailles ou tous les coloris. Alors je peux vous prendre cet exemple. Vous en voyez combien ici? Vous en voyez un seul et unique, qui est en turquoise, une des couleurs de l'été dernier, et en triple XL. Vous n'avez pas un polo dans aucune taille, ni en blanc, ni en bleu marine, ni en noir. Le directeur de Gand est formel. Le polo est une denrée rare en déstockage. Pourtant, chez ses concurrents, juste en face, les rayons sont très fournis. Tous les modèles, toutes les tailles et tous les coloris sont proposés aux clients. Chez vos concurrents, on peut avoir l'impression que les boutiques sont très bien fournies. On s'interroge aussi. On trouve relativement suspect d'avoir tout disponible à tout moment de l'année, dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs et dans toutes les formes existantes. On est en droit de se demander s'il n'y a pas des fabrications spécifiques à bas prix, sur des produits faciles à fabriquer, certainement, dans des couleurs faciles à vendre et des produits qui plaisent à tout le monde. Comment certaines marques parviennent-elles à proposer à leurs clients autant d'invendus dans leur boutique de déstockage? À quelques centaines de mètres de là, l'enseigne de la célèbre marque Ralph Lauren. Sur ses 326 boutiques dans le monde, la moitié coule du déstockage. Ralph Lauren a refusé que nous filmions dans ses commerces. Nous entrons donc en caméra cachée. À l'évidence, la boutique est très bien fournie. Au rayon polo, on trouve toutes les tailles et tous les coloris. Nous décidons d'acheter ce polo noir, un basique. Officiellement, c'est une collection 2009. Il se vendait en boutique à 95 €. Cet invendu est aujourd'hui bradé à moins 40% de son prix initial. À la caisse, la vendeuse va nous faire un demi-aveu. Ce ne serait pas un invendu, mais une production spéciale. Excusez-moi, c'est les mêmes polos qu'on trouve dans les boutiques? Tout ce qui est basique, t-shirt, polo, tout ce qui est les chemises blanches, bleu marine, noir, voilà. Donc ça, ce qu'on appelle production, c'est que c'est produit vraiment en quantité pour chez nous en fait. D'accord, donc c'est pas de l'invendu quoi, mais c'est la même qualité que ce qu'on trouve en boutique. Voilà, exactement. Et vous avez le double étiquetage, donc en boutique il est vendu à 95 € et chez nous il est à 50 €. Vous avez minimum moins 30%. Ce polo de fabrication spéciale est-il vraiment de qualité égale au polo vendu au prix fort en boutique? Nous allons le vérifier. Frédéric Willems travaille pour la Fédération nationale de l'habillement. Il y a un an, son livre « La face cachée des centres de marque » a jeté un froid dans le secteur. Selon ce professionnel, les marques tromperaient souvent leurs clients en commercialisant non pas des invendus, mais des sous-produits de fabrication spéciale. Les marques qui proposent des fabrications spéciales, effectivement, trompent le consommateur dans la mesure où ce sont des produits qui sont de moins bonne qualité. Alors certes, on les propose avec une réduction de 30% en moyenne, mais la qualité attendue par le consommateur n'est pas celle qu'il peut trouver dans un magasin traditionnel. C'est légal, la fabrication spéciale? Alors, ce qui est illégal, c'est d'annoncer un rabais à partir du prix d'un produit qui n'a pas la même qualité. En l'occurrence, les productions spéciales sont vendues en faisant référence au prix d'un produit vendu en boutique qui est d'une qualité nettement supérieure. Donc, on ne peut pas comparer et appliquer ce type de rabais aux productions spéciales. Pour nous montrer cette différence de qualité, Frédéric Willems nous emmène dans une boutique de la région parisienne qui commercialise la marque Ralph Lauren.
Son directeur a accepté de tester notre polo acheté en promotion. Dans ce sac rose, un autre polo acheté au prix fort dans un grand magasin. Pour ne pas se brouiller avec la marque, le commerçant a tenu à garder l'anonymat. Voilà. Je vous laisse deviner lequel vient d'un centre de marque, lequel vient d'une boutique traditionnelle. Notre interlocuteur manipule d'abord le polo que nous avons acheté à moins 30%. Frédéric observe l'original, vendu au prix fort. Bon, il est indéniable qu'ils sont différents. Ça, c'est clair. Moi, c'est la qualité que ça je vends toute l'année. C'est le mèche coton sûr, qui a un petit peu passé ce côté délavé et voulu. Celui-là, non. Pour moi, c'est deux qualités différentes. Maintenant, le test balance peut être intéressant au niveau du poids, non? Mais comme ça, déjà, au niveau apparence, il y en a un qui est plus épais quand même. Ah, il y en a un, bah ouais, enfin, à la main, on le sent, celui-là, et ouais, il n'y a pas photo. On va faire le test de la balance. Alors, le polo acheté en centre de marque est à 200 grammes. Le polo proposé dans les commerces traditionnels est à 255 grammes. 50 grammes de différence, c'est 25% de tissu en plus. Il y a un poids au mètre carré du tissu qui est différent et qui peut expliquer justement une différence de tarif. Et après, les tissés plus fins, donc ça peut aussi expliquer la différence de coût de fabrication, c'est évident. À la lumière, la différence de texture est flagrante. Donc là, je prends le produit proposé dans le commerce traditionnel. On s'aperçoit à la lumière, effectivement, que c'est assez opaque. On voit pas grand-chose derrière, ça laisse pas filtrer beaucoup de lumière. Donc la maille est assez serrée. En revanche, quand je prends l'autre produit, voilà, ça a plutôt des allures de collant, c'est assez transparent, on voit vraiment ce qui se passe de l'autre côté. On est sur une matière qui est vraiment différente. Du coup, à la revente, on peut se permettre de faire un rabais au consommateur de peut-être 30%, ce qui correspond à finalement la valeur marchande du produit. Cette fabrication spéciale de polo au rabais n'étonne pas le commerçant. Selon lui, c'est un signe de l'époque. Les gens veulent de la promo, on leur met moins 30%, ils l'achètent. Maintenant, ils s'achètent la griffe. Ils n'achètent pas un polo, les gens qui vont dans ces magasins-là, entre guillemets. Ils achètent le style qui va avec, la griffe, je consomme, j'existe, je porte du... Et c'est là où ces marques-là organisent le moyen pour ces gens-là d'avoir la griffe. Alors, le seul truc qu'on peut se dire, c'est que c'est les marques se gavent à tous les étages, c'est tout. Et le consommateur, effectivement, n'y est pas forcément gagnant. Ralph Lauren n'hésiterait donc pas à brader sa griffe pour conquérir de nouveaux clients sans les informer de cette qualité au rabais. Une stratégie payante, sur 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la marque en réaliserait 40 à 50% avec le déstockage. Cette pratique, très répandue, aurait commencé il y a 15 ans. Jusqu'en 2000, Marc Nécan a fabriqué pour la France des costumes Pierre Cardin ou Ted Lapidus, des articles pour femmes Georges Reich et des vêtements Cacharel. Ce retraité du déstockage reconnaît aujourd'hui avoir fabriqué des sous-produits pour ces marques dès 1995. Avec l'autorisation de mon groupe, j'ai effectivement, pour compléter l'assortiment des magasins, lancé en production quelques séries Pierre Cardin, que l'on vignettait Cardin, mais on n'était pas très regardant sur ce n'était pas forcément un tissu qui avait été sélectionné pour la ligne Cardin des boutiques. Quelle était la différence de qualité ? Eh bien, la différence était essentiellement au niveau de qualitatif tissu, des fois légèrement inférieur, et au niveau parfois de finition plus faible, hein, des petits points de détail au niveau de poche, une poche en moins, des petites choses qui faisaient que le coût du produit était légèrement inférieur, ce qui me permettait effectivement d'afficher ce fameux moins 30% que l'on exige dans les centres de marque. À la même époque, un rapport, le seul disponible à ce jour, évalue à 20% les articles de fabrication spéciale vendus en magasin d'usine. Depuis, le déstockage a explosé. Et plus les rabais augmentent, plus la qualité semble diminuer. Donc voici une chemise Cardin, achetée dans un grand magasin. 90 €. Hein. Voilà. Et voici maintenant
Une autre chemise Cardin, achetée, tenez, sur internet, à prix cassé, 16,90 €. Alors, il apparaît très clairement que les qualités de tissu n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. Celle-ci a un tissage vraiment très serré, un petit peu soyeux. Quand on touche celle-ci, on sent que c'est un coton on ne peut plus basique, hein, avec une rayure imprimée. Là, vous avez du tissé, une rayure qui est tissée. Ça, c'est un produit que vous pouvez laver, relaver. Il tiendra la distance. Voilà. Alors que l'autre, non. Alors que l'autre, c'est vraiment une chemise que l'on trouve sans marque, des fois, à vil prix, à petit prix. Sur cette chemise, on trompe vraiment le consommateur. Ah, tout à fait. Là, vous tombez sur un produit qui est vraiment un produit que l'on trouve sur les marchés, quasiment, qui ne vaut pas plus que le prix qui est vendu sur Internet. Et encore, il doit bien gagner sa vie, le détenteur du site. Je n'ai jamais trompé le client à ce point par des fabrications spéciales de costumes Cardin qui étaient lancés pour les magasins que je dirigeais. À l'époque, les centres de marque rapportaient. À mon avis, aujourd'hui, certains gagnent beaucoup plus qu'ils ne rapportaient à l'époque. Et on voit de grands noms internationaux, de grandes marques internationales qui, elles, ont baptisé ce circuit de distribution issu des États-Unis le deuxième réseau. Pour un certain nombre, le deuxième réseau est presque aussi rentable, pour certains peut-être même plus rentable que le premier réseau. Les ventes en déstockage seraient parfois plus rentables que les ventes en boutique. D'où viennent les pâles copies qui inondent aujourd'hui ce second réseau? Nous allons remonter la filière de la fabrication spéciale. Direction la Seine-Saint-Denis. Dans cette zone industrielle, nous avons rendez-vous avec un grossiste, notre première source. Il a accepté de nous parler sans être filmé. Bonjour. Ses clients sont des solderies ou des sites internet de vente privée. Dans son showroom, plusieurs marques sont exposées, dont Calvin Klein. En caméra cachée, l'homme va nous révéler que les ventes privées ne peuvent plus se passer de la fabrication spéciale. La fabrication spéciale, elle existe aujourd'hui, elle a explosé en France avec les sites internet de vente privée. Parce que ces sites internet, eux, quand ils achètent un stock, il leur faut de la profondeur. C'est-à-dire 40-50 pièces au modèle. Et si dans chaque modèle, il n'y a que 3 pièces, c'est pas rentable. Donc les marques ne peuvent pas leur proposer leurs invendus. Fabrique plus. Calvin Klein et Ralph Lauren font 40 à 50% de leur chiffre d'affaires en fabrication spéciale. Certains grossistes, comme notre interlocuteur, sont autorisés par des marques à produire de la fabrication spéciale pour alimenter les énormes besoins des sites internet. J'ai une fabrication complémentaire avec un tissu moins beau, avec un tissu moins beau qui me coûte moins cher pour les opérations spéciales qu'on fait avec vente privée. Donc ça, j'ai un stock qui est à part. Pourquoi les marques ne l'assument pas, par exemple? Le consommateur. Mais c'est un vrai second réseau. C'est un vrai second réseau qui est indispensable, sinon on ne s'en sort pas. Pour certaines grandes marques, la distribution de la fabrication spéciale serait entièrement confiée à des grossistes spécialisés. J'ai donné l'adresse d'une boîte avec laquelle j'ai travaillé, qui existe toujours, qui fait des fabrications spéciales pour Calvin Klein. Donc bon, on peut acheter des costumes. J'ai eu une offre il y a pas longtemps, aux alentours de 100 €, pour une qualité qui n'est pas la même qualité que ce qu'on a dehors, parce que c'est un fil à fil normalement. Alors que là, ils proposent un polyester coton, des choses comme ça. Donc pour 100 €, on les trouve en magasin à 250 à Paris, 230, 240. Calvin Klein, c'est des séries gris, noir, bleu, parfaitement sorties en taille. On peut le rencontrer au moins, enfin, Vous pouvez les appeler, vous pouvez les rencontrer. Il faut vous présenter comme détaillant. Nous repartons avec un numéro de téléphone, celui d'un fournisseur italien qui commercialise pour l'Europe la fabrication spéciale d'une des plus grandes marques mondiales, Calvin Klein. D'accord. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au téléphone, nous allons tenter de prendre rendez-vous avec le grossiste en nous faisant passer pour la responsable d'une boutique de discount à Paris. Allô? Bonjour. Bonjour.
Je vous appelle parce que j'ai une boutique à Paris et on m'a dit que vous pouviez me fournir en costume Calvin Klein, c'est le cas? Oui, en effet. Dans le cas de Calvin Klein, on fait de la production spéciale sur de nouveaux produits de la marque. Donc c'est bien de la production spéciale pour Calvin Klein. Oui, les costumes et les chemises, c'est de la production spéciale. Et c'est pour les professionnels du déstockage. Oui. Peut-on se rencontrer? Je dois venir en Italie la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup, à mercredi. Ok, à mercredi. Au revoir. Le grossiste ne nous a demandé aucune précision, pas même le nom de notre société. Pour jouer les commerçants crédibles, nous allons demander à un styliste de nous accompagner. Jean-Claude est un créateur parisien, très exigeant sur la qualité. Le travail bien fait, c'est quoi? C'est des exigences en termes de finition, que ce soit bien, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du vêtement. Un exemple, il y a la chemise. Voilà. Danser cette couture, ce n'est pas nécessaire. Nous, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça joli. Et qu'en plus d'être joli, le fait de donner un peu plus de raideur à cette couture fait qu'on souligne la forme qui est sur le côté. Ça, c'est un parti pris. On n'est pas obligé de le faire. Dans quelques semaines, Jean-Claude va fermer boutique. L'artisanat ne paie pas. Trop de clients se tournent vers les grandes marques à prix bradé. Moi, je suis obligé de laisser tomber, ou alors il faudrait que je fasse un produit qui soit en dessous de ce que je fais actuellement. Et ça, il en est hors de question. Vu le nombre d'enseignes aujourd'hui qui vendent, que ce soit du déstockage, que ce soit du prix discount, que ce soit du... À un moment, on est quand même en droit de se demander, mais comment quelqu'un peut continuer à gagner de l'argent lorsque le produit est à moins 80%? Direction Florence, en Italie. Grâce à son expertise, Jean-Claude va nous aider à repérer les défauts de qualité de la fabrication spéciale. C'est à quelques kilomètres de l'aéroport, dans cette zone industrielle, que nous avons rendez-vous. La société a pignon sur rue. Elle est domiciliée dans cet immeuble qui accueille plusieurs marques de prêt-à-porter italien. C'est le fournisseur italien officiel du déstockage pour Calvin Klein qui va nous recevoir. Nous sommes conduits dans un showroom où sont exposés plusieurs costumes de la célèbre marque. Buongiorno. Bonjour. Je suis Jacopo. Je suis Valérie Rouvière. Nous assistons Calvin Klein et Calvin Klein Jeans en achetant les surplus en fin de saison. Mais nous avons aussi une production spéciale qu'on planifie ensemble. Et c'est la société Calvin Klein qui fait la production spéciale? Oui. Exactement. Et c'est combien? Les costumes Calvin Klein de la collection en cours sont autour de 180-190 euros. Mon prix, c'est 100 euros. Parfois, ça peut être 110 si nous avons une fabrication spéciale de très bonne qualité. Et parfois, ça peut être 95. On peut jeter un coup d'œil? Oui. Ici, nous avons une sélection de costumes Calvin Klein. Et c'est bien de la production spéciale? Oui. C'est 50% moins cher et vous dites que c'est exactement la même qualité, les mêmes finitions, les mêmes doublures, les mêmes tissus? Oui. Parfois, ils changent juste la doublure. Ça, ils l'ont décidé récemment. Ils veulent avoir un style de doublure pour leur boutique et un autre style pour leur magasin d'usine. Parce que cette production spéciale, ils la fabriquent aussi pour leur magasin d'usine. Si vous regardez bien, c'est exactement la même étiquette qu'ils ont dans leur boutique. Contrairement au discours commercial du déstockeur, la qualité de ces costumes laisse à désirer. Jean-Claude a repéré un joli défaut dans la doublure. Oh, ouais, c'est pas... Ça, c'est un peu bizarre quand même, hein. Non? C'est des petits détails. C'est des petits défauts. Bon, moi, c'est des choses qui m'échappent pas, ça. De quoi? Comme ça.
Tu veux dire le petit truc qui dépasse là? Quelque chose, ouais. Normalement, Bon. Mais les clients, ils verront pas la différence, quoi. Non. Les clients, ils ne verront pas la différence. Non, il y a peu de chance. Quel est l'intérêt pour la marque de vendre presque les mêmes produits, mais à un prix plus bas? Parce que nous leur achetons au moins 200 000 pièces. Nous achetons Calvin Klein Jeans adultes, Calvin Klein Jeans enfants, CK et les articles en cuir. Généralement, le type de clientèle à qui je vends ces produits n'achèterait jamais dans le showroom officiel de Calvin Klein. Alors, toute cette production spéciale, c'est un plus. Ce sont des clients en plus par rapport au showroom. Ils ont une clientèle qu'ils n'auraient pas. Grâce à ces stocks, le grossiste peut tout nous livrer. Pour vous rassurer, ce sont les cartons Calvin Klein. N'importe quel article, en quelques jours à peine. Ici, c'est du Calvin Klein Jeans. Ah, tu vois, c'est Calvin Klein Jeans. Vous avez seulement du Calvin Klein ou vous avez également d'autres marques? Non, nous avons essentiellement du Calvin Klein. Mais bientôt, pour l'hiver prochain, nous aurons Versace et Ferré. Et ce sera aussi de la production spéciale? Oui. Tout le monde fait de la production spéciale aujourd'hui, n'est-ce pas? Elles n'en font pas la pub, mais la majorité des marques en fait. Dans ce hangar, toutes les gammes traditionnelles de Calvin Klein sont disponibles en fabrication spéciale. Là, c'est du Calvin Klein sous-vêtements. Même les ceintures pour hommes, vendues 2 fois moins cher par le grossiste. Quelque chose qui pourrait aller avec les chemises et les costumes. Ce sont les ceintures. Elles sont réversibles. Et vous avez un bon prix pour ça? Ouais. C'est 12 €. 12 €. Au lieu de 24 €. 12 au lieu de 24 €. Oui, c'est 50% de discount. Est-ce que vous avez des clients à Paris? Principalement à Paris, on travaille avec les sites internet vente privée et showroom privé. Le déstockeur italien des articles Calvin Klein fournirait donc les 2 plus gros sites internet français de vente privée. On vous rappelle bientôt. Merci. Ces articles au rabais sont-ils des sous-produits de la marque? Avant de quitter notre interlocuteur, nous lui avons acheté une chemise pour la tester avec notre complice styliste. Direction le centre-ville de Florence et sa fameuse place de la République, avec ses boutiques de grandes marques. Dans l'une d'entre elles, nous avons acheté une chemise Calvin Klein. Le modèle n'est pas identique, mais il appartient à la même gamme. Alors, voici donc la chemise achetée ce matin. J'ai notre déstockeur de fabrication spéciale. Et voici donc une chemise que l'on vient d'acheter ici en boutique à Florence. Visuellement, on n'est pas sur le même travail, on n'est pas sur le même grade de qualité. Les chemises Calvin Klein ont toujours la même présentation. La marque, le type de produit, slim fit, et l'étiquette de taille. Sur ce type de produit, on a quoi? On a ceci. Ça... C'est quoi ça? Elle? Elle. Lorsqu'on est sur cette gamme de produits, on ne met pas en embuscade une étiquette qui n'est pas dans le même coloris que celui-ci. Là, comme ça, prise dans le col de la chemise. Des nada. Autre différence sur la chemise au rabais, il n'y a pas de broderie Calvin Klein. J'ai vu sur toutes les chemises cette petite broderie. Là, on n'est pas sur le même grade de qualité, c'est sûr. Celle-ci est de meilleure qualité. On sent qu'il y a plus de fils, le tissage est plus serré. Un autre petit détail, ici la pâte est maintenue avec un bouton et une boutonnière de façon à ne pas avoir sur cette
longueur de patte, les poignets à l'air. Là, la patte est maintenue avec un bouton boutonnière. Là, ici, ce n'est pas le cas. Ce sont des détails, hein. Mais voilà. Ça a un coût. Ah bah évidemment que ça a un coût. Ouais. C'est une multitude de petits points de détail qui font qu'à un moment, oui, on peut avoir une chemise qui va coûter 50% moins cher, mais on est à 50% de points de détail en moins. D'après notre déstocker, Calvin Klein écoulerait ses sous-produits sur un réseau de vente devenu très performant, Internet. La marque internationale est une star des ventes privées. Pas une semaine, pas un jour sans que ces articles soient affichés à prix très attractifs. Retour à Paris, à la Plaine Saint-Denis, où sont installés les principaux sites internet de vente privée. En 10 ans à peine, ces sociétés ont généré des bénéfices colossaux. 1 milliard d'euros pour le leader du secteur, venteprivée.com. Il n'a pas souhaité nous recevoir. Showroom Privé a accepté de nous ouvrir ses portes. Créé il y a 5 ans, le numéro 2 du secteur double son chiffre d'affaires tous les ans. Thierry Petit est l'un de ses fondateurs. Showroom Privé affiche une trentaine de marques tous les jours sur ses pages. Pour faire rêver ses clients, chaque article est photographié sur des mannequins professionnels. Comme s'il s'agissait de collections en cours. Ok. C'est tout l'intérêt de notre site ou de nos métiers, c'est d'être dans un univers de mode le plus proche possible de la collection, quoi, avec le prix réduit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un univers de déstockage comme un magasin, une solderie physique, où le produit finit dans un bac en fer. Où là, on crée vraiment un univers. Et vous voyez qu'il y a des équipes de production qui sont là, qui sont dédiées à essayer de rendre beau le produit, de valoriser la marque. Une fois l'article bien mis en scène, il faut le référencer sur Internet. Voilà. Donc là, on est sur une vente Redskin. Donc c'est des cuirs plutôt légers, d'été. Donc les photos ont été réalisées, donc différentes vues. Donc là, par exemple, on a les différentes vues du produit, sous toutes ses coutures. Et on va réaliser la description sur la marque, sur le produit, sur la coupe, sur la matière, sur le coloris. Justement, quand un internaute achète sur Internet, il achète une photo. Et ce qu'il ne peut pas voir dans la photo, c'est la matière et c'est parfois certains détails. Ces articles que les clients ne peuvent ni voir ni toucher, Thierry Petit l'assure, ce n'est pas de la fabrication spéciale, mais des invendus des collections passées. Là, c'est Carling, marque créateur, petite marque créateur française. Donc là, c'est plutôt été, plutôt léger, plutôt des matières un peu légères, des coupes un peu fraîches. Donc ça, c'est encore une fois la collection été de l'année dernière. Il a été une première fois en vue dans un magasin normal, collection saison. Là, il va être sur le site en collection en passé. Toutes ces bonnes affaires sont-elles réellement des collections passées? Nous allons chercher à identifier les articles Calvin Klein vendus par Showroom Privé. Calvin Klein, par exemple, vous en avez là? Calvin Klein, par exemple, sur l'homme. Par exemple, voilà, c'est une chemise qu'on vend 35 € au lieu de 130. Cette chemise Calvin Klein ressemble étrangement à celle vendue 18 € par le grossiste italien. Le site vendrait-il d'autres articles Calvin Klein de fabrication spéciale? Pour tenter d'en savoir plus, nous avons convaincu Thierry Petit de nous montrer ses stocks. Dans ces hangars, 2 millions d'articles sont entreposés. En quelques jours à peine, Showroom Privé peut écouler jusqu'à 100 000 pièces par marque. Donc là, voilà, il y a plein de choses, hein, RG512, Balmain, Diesel, chaussures. On a plus, je pense, plus de 500 marques en ce moment en stock. Vous voyez, donc, là, on a du Calvin Klein, ceinture, par exemple. Des ceintures Calvin Klein, s'agirait-il des articles de fabrication spéciale du déstocker italien? Si tout ça, c'est effectivement des invendus, ça veut dire que c'est exactement la même qualité que ce qu'on trouve en boutique. C'est vraiment les produits qui viennent du magasin, les produits qui ont été en vente. Voilà. Les marques ont autant de volume d'invendus que ça. Mais les marques produisent beaucoup. Et les marques, statistiquement, ont entre 5 et 10% d'invendus. Donc, quand une marque produit 10 millions de pièces, c'est 1 million d'invendus. Et on va aller voir, vous allez comprendre quelque chose, on va aller voir le délotage Etam. Mais attendez, non, les ceintures, là, vous voulez pas nous montrer les ceintures?
Non, on va aller... Non, moi je veux pas. Voilà. Mais Calvin Klein? Non, plutôt... Il faut monter, Bah, remontrer si vous voulez, allez-y, mais... Pas de chance pour Thierry Petit, son employé va déballer les fameuses ceintures Calvin Klein qu'il ne voulait surtout pas nous montrer. C'est la même boîte et en apparence le même article, vendu 12 € par le déstockeur italien. Il est revendu 25 € par showroom privé, ce n'est donc pas une réduction de 69% sur le prix boutique de 80 €. Des ceintures ou des chemises de fabrication spéciale, c'est l'heure de vérité pour le numéro 2 des ventes privées. Mais attendez, moi mon italien m'a montré justement des chemises où c'était pas la même qualité que celle que je trouve en boutique et c'était produit spécialement, il me l'a dit, pour le déstockage et il m'a d'ailleurs dit qu'il travaillait avec vous. Alors c'est une question que je voulais vous poser aussi. Vous achetez de la production spéciale Calvin Klein en Italie ou pas? Nous, on achète du Calvin Klein à la marque Calvin Klein ou à des licenciés Calvin Klein. Voilà. Après, est-ce que c'est de la production spéciale? Ça, à la rigueur, ça nous concerne. C'est notre façon de travailler avec la marque. Est-ce que le produit il est en boutique? Oui, il est en boutique. Et d'ailleurs, on est contrôlé par la DGCSRF, donc on a besoin de prouver les factures, etc. Donc on peut vous faire ça si vous voulez, hein, mais on arrête parce que si vous êtes... On va y aller, je suis désolé. Je savais que vous vouliez... Non, mais on peut en parler en off, mais très pratiquement, là, si vous voulez, si le but du jeu, il est de me faire perdre une marque, vous allez y arriver, d'accord? Donc, voilà. Pas question de briser la loi du silence. Ni les distributeurs ni les marques n'assument les fausses bonnes affaires du déstockage. Non mais, voilà, qu'est-ce que vous... Comment sont fabriqués ces sous-produits? En remontant jusqu'aux usines de production, nous allons découvrir que certaines marques recyclent leurs rebuts de fabrication dans la filière du déstockage. C'est la marque Diesel qui va nous servir de guide. Encore un produit phare des ventes privées. En boutique, ces jeans haut de gamme sont vendus dans les 170 €. Sur Internet, ils sont à des prix imbattables. 49 €, soit 70% de réduction pour ce modèle phare de la marque, le Matic. Ce modèle, nous l'avons commandé. Direction la boutique de notre styliste parisien. Une fois de plus, Jean-Claude va se prêter à notre jeu de la comparaison. On va commencer par l'officiel. Nous avons acheté ce jean 170 € dans une boutique Diesel. Au niveau de l'aspect général, on n'a pas de fil qui dépasse, des points d'arrêt qui sont francs, qui sont denses. On voit quand même qu'on est sur une couleur de fil qui n'est pas un fil blanc. Ces petites choses-là, brillantes, là, les petits strass coloris, un peu goudron, c'est des choses qui sont posées à la main. Les broderies sont saines, les poches sont plaquées. C'est nickel. Vous voyez, la continuité ici, continuité là. Non, on est sur un produit de bonne manufacture. Voici le jean Diesel que nous avons acheté 49 € sur Internet, presque 4 fois moins cher qu'en boutique. Première chose, ça saute aux yeux, c'est quasiment immédiat. Pour Jean-Claude, le jean boutique a de meilleures coutures. Ici, on a une couleur de fil là on a une couleur de fil, là on en a une autre. Là, si vous regardez bien, je pense que c'est visible à la caméra, on est sur la même coloration de fil partout. On peut dire que c'est moins travaillé, donc moins coûteux. On peut enfiler toutes les machines avec une seule couleur de fil, ça fait gagner du temps de travail et donc ça fait gagner de l'argent. Regardez. Là, on a du travail, on a du détail. Ici, on n'a pas de détail. Plus gênant que ces détails, il y a aussi un gros défaut dans ce jean jamais porté. La couture qui est ici n'a pas tenu, tout simplement. Donc là, on est sur un produit clairement de second choix. D'où peut-être le prix si bas, à savoir 49 €. Comment expliquer ces défauts grossiers pour une marque réputée? Le leader mondial du jean commercialiserait plusieurs niveaux de fabrication. C'est ce que va nous apprendre au téléphone un commerçant qui vend du diesel depuis 10 ans. Pour ne pas se fâcher avec la marque, il n'a pas souhaité être filmé. Un jean que tu achètes sur vente privée et un jean que tu achètes
Dans une boutique, il y a un jean qui est juste à la vallée, t'as 3 qualités. D'accord. Et la plus basse, ce sera celle d'Internet, parce que clairement, le client, il ne peut pas le toucher. Donc, et ça, le client lambda qui va s'acheter son jean, il ne se rend pas obligatoirement compte chez un déstockeur que le jean est différent. Les gens, ils payent moins cher, donc à la limite... ils voient pas la différence. Non. Où sont fabriqués ces jeans de 2e et 3e catégorie destinés aux ventes privées? D'après notre interlocuteur, les plus grosses usines se trouvent en Tunisie. Depuis janvier dernier, la révolution du jasmin perturbe l'économie du pays. Mais l'industrie textile, premier employeur des Tunisiens, n'a pas cessé de fonctionner. Nous avons rendez-vous à quelques kilomètres de l'aéroport de Tunis, dans l'une des plus grosses usines de fabrication de jeans. Avec Jean-Claude, nous allons nous faire passer pour des créateurs qui veulent faire fabriquer du jean. C'est ici, dans un immeuble au bout de cette rue, que sont produites les marques leaders du marché, comme Diesel. Le directeur commercial nous reçoit. Bonjour. Vous êtes... Absolument. Je suis Valérie. Enchanté. Salut Valérie. Ça va? Ça va vous-même? Ouais. Allez-y. Il y a des jeans. C'est le royaume là. On fait que ça. Tant des cerises, Burberry ou Pepe Jeans, la société fabrique pour plusieurs grandes marques de jeans, dont le leader mondial, Diesel. On s'est rendu compte qu'on a besoin, dans notre proposition à notre clientèle, de produits d'appel. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse du jean. On a regardé, qu'est-ce qui se vend bien facilement, Diesel. On va pas chercher midi à 14h. C'est vrai. Il faut qu'on voit ce que vous pouvez nous proposer. Le directeur va nous montrer un premier choix Diesel vendu en boutique. Donc ça c'est le Power 10 Ultra Dark. C'est un tissu qui est résiné à la base et qu'on fait... Attendez, je vais vous ouvrir, comme ça vous le voyez. Là elle est plus ou moins en clean, en brut avec un peu d'effet spécial. Celui-là il était à 100% pour Diesel à la base. On est à combien sur ça, sur la matière première? On est à 6,25 €. Il faut partir entre 18 et 20 sur ces... Sur un produit fini. Sur un produit fini, ouais. Avec les fournitures et l'expédition et tout ça. Un jean de première qualité est expédié pour 20 € en France. Pour les seconds choix du déstockage, c'est 2 fois moins cher, car il comporte des défauts de fabrication. C'est la même série. C'est la même série. Juste après contrôle final, il y a un petit trou. Ça peut être même un rivet qui manque. Il y a 4 rivets, mais on a mis que 2 et ça fait simplement un second choix. D'accord. Un petit passant, au lieu d'être ici, il est ici, c'est un second choix. L'autre fois j'ai vu ça, il n'est pas bien affixé, ça c'est un second choix aussi ou c'est... Certainement c'est un second choix. Ouais. Ce défaut de fabrication, Jean-Claude l'avait détecté sur le jean Diesel, vendu sur Internet. Il n'y a aucune usine qui produit du premier choix 100%. Diesel, il achète tout le produit du premier jusqu'au 3e choix, ça leur appartient en fait. Donc eux, ils sont obligés de vendre à la fin. De vendre le premier dans leur boutique avec les boutiques franchisées chez eux. Et ils ont aussi des déstockeurs qui achètent le second et le 3e choix. Voici donc l'explication des prétendues réductions proposées par Diesel dans les ventes privées. La marque achète les rebuts de fabrication à très bas prix pour les écouler sur le marché du déstockage. Diesel, Ralph Lauren, Calvin Klein ou encore Pierre Cardin. Au cours de cette enquête, nous nous sommes aperçus que la plupart des marques, à l'exception du luxe, auraient organisé un marché de dupes. Nous avons pris rendez-vous avec la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Ces gendarmes du commerce traquent les tromperies sur la marchandise et sanctionnent les promesses mensongères. Dans notre petit sac rose, nous avons apporté notre première découverte. On va dans mon bureau? Nous allons présenter nos 2 polos Ralph Lauren, l'original au prix fort et sa pâle copie à moins 40%. Voilà, j'ai un polo, vous voyez, c'est celui-ci qui est vendu en centre de marque. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Donc celui-là, c'est le polo de second choix à 59 €. Là, j'ai un article, le même polo a priori, vous voyez, qui est vendu en boutique. Vous pouvez aussi le toucher, la même.
C'est le polo de premier choix, à 95 €. 2 polos vendus comme identiques, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Est-ce que ça, c'est légal? Rien ne l'interdit. Rien ne peut l'interdire. Mais c'est tromper le consommateur, là, on est d'accord? Non, parce que le consommateur qui va dans le magasin, il peut comparer. Le consommateur peut se déplacer, peut toucher les deux produits. Et peut dire qu'il ne va pas acheter, même à moins cher, un produit dont la qualité est un peu douteuse. Mais le consommateur, quand il va dans le centre de marché, c'est pas le même produit, là. Mais il pense que c'est le même. On lui dit, tout porte à croire que c'est le même produit, en fait. Oui, mais le consommateur, la notion de consommateur, c'est un consommateur moyen qui sait apprécier les choses. Enfin, c'est les tribunaux qui se basent sur cette notion de consommateur moyen. Et là, je raisonne avec vous. Si on va au tribunal, parce que quand on met un procès-verbal, ça passe devant un tribunal, le tribunal ne suivra pas l'administration en disant qu'il y a de la publicité trompeuse. Le consommateur, le produit est en magasin, le consommateur peut très bien le toucher, faire jouer la différence et décider qu'il n'achètera pas ce produit-là parce qu'apparemment il n'a pas la même qualité. Les entreprises sont libres de leur stratégie, on ne peut rien dire. Les consommateurs sont donc censés savoir. Ils doivent se débrouiller seuls pour débusquer les stratégies douteuses des entreprises. En revanche, les inspecteurs de l'État et les marques n'hésitent pas à dénoncer d'autres problèmes de qualité, comme la contrefaçon. Car certains sites de vente privée écoulent aussi du faux, l'ennemi juré des marques. En janvier dernier, je voulais chercher. Cet architecte lyonnais a commandé 2 chemises de l'enseigne La Martina sur un site de vente privée. L'offre était alléchante, 71 € l'article, au lieu de 140 en boutique. Voilà, donc il s'agissait de ces 2 chemises qui m'ont été livrées comme cela, avec toutes les petites étiquettes qui vont bien pour prouver qu'il s'agit d'un produit authentique. Sauf que quand on commence à regarder de plus près, on commence un peu à déchanter. Les boutons ne sont pas cousus droit, avec des mauvaises coutures de boutons. Là, on voit les fils qui pendent. Pire, au niveau de chaque bouton, il y a un petit trait au crayon. Je ne sais pas ce que c'est, un stylo rouge. Toujours pareil, toujours ce problème de finition qui n'est pas en rapport avec un produit de la marque. Donc toujours des fils qui pendent. Pour vous, c'est du faux, ça? Pour moi, c'est clairement une contrefaçon et qui ne vaut absolument pas les 71 € payés pour la chemise. Pour se faire rembourser, Jean-Alexandre a contacté le site. Voici ce que le service commercial lui a répondu. Suite à votre mail, sachez que tous nos produits sont certifiés authentiques par nos fournisseurs. Donc j'ai demandé un certificat d'authenticité que bien sûr j'attends toujours. Comment un article certifié authentique peut-il comporter des défauts aussi visibles? Nous sommes allés voir le distributeur officiel français de la Martina pour lui présenter la chemise en question. Alors voilà cette chemise achetée sur un site de vente privée. Alors si ça a été acheté sur Internet, c'est du faux. Parce qu'aucun site officiel de distribution n'est autorisé dans le monde, à part le site officiel La Martina, pour vendre ce type de produit. Bon, l'étiquette, le tag, là, c'est pas le tag original. Ça, c'est une belle imitation. Du faux qui circule sur Internet, c'est quelque chose que vous rencontrez fréquemment? C'est quelque chose qu'on a déjà repéré, qu'on poursuit, puisqu'il y a des procédures en cours. Donc, dès qu'on s'en aperçoit, on remonte l'information au service juridique Europe, qui intervient et qui lance une procédure immédiate. La Martina a déposé 200 plaintes qui sont actuellement en cours. C'est la seule marque qui a accepté de nous recevoir, mais pour parler de contrefaçon. Quant au grand cirque commercial de la fabrication spéciale, aucune marque n'a souhaité nous rencontrer pour évoquer le business fructueux des ventes privées. Un grand silence sur un jeu dangereux qui peut nuire à leur image et à leur réputation. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une interview sur ce thème? Savoir comment une marque comme Diesel gère le déstockage? Alors, je pense que c'est très difficile. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait vous aider là-dessus. Calvin Klein, bonjour. Il n'y a personne qui est habilité à répondre, donc effectivement, même si vous devez nous citer, s'il ne se prononce pas sur le sujet. Floral Florine, bonjour. Donc
communique pas dessus. Ah bon, pourquoi? Voilà, c'est notre politique. On ne s'exprime pas sur ce sujet, voilà. Donc j'ai pas de commentaire à faire en fait. Oui, ça marche très bien, mais c'est tout.